Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur le projet de restauration de cette Peugeot 103 VS de 1977. Ouais, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, que c'est une mobilette que je restaure pour mon voisin. Donc voilà, j'ai créé d'ailleurs une playlist dédiée à cette restauration, donc je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu les épisodes précédents. Bref, aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est le moteur. Voilà, on attaque le vif du sujet. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hors caméra, monter le haut moteur et puis après en fin de vidéo on en profitera pour monter l'allumage. Je rappelle que c'est un vieil allumage forcément à rupteur 6 volts. Donc voilà, l'objectif c'est de tester si celui-ci fonctionne. Parce que pour le moment, vu que le moteur était bloqué, en fait je ne sais pas si cet allumage fonctionne. Donc ce sera l'occasion de faire un test de cet allumage et puis après du coup ça découlera sur potentiellement un changement d'allumage vers de l'électronique ou pas. Si le rupteur fonctionne, on essaiera de conserver au maximum les pièces d'origine. Et écoutez, sans plus tarder, je vous montre de plus près ce que j'ai fait déjà hors caméra et puis après voilà, on passera au montage du haut moteur. Ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra, donc le montage du bas moteur avec le vilebrequin. Vous aviez vu dans la vidéo précédente que voilà, j'allais récupérer les carters d'origine. Et puis ici, donc c'est un Vilo Ersal. Donc voilà, je précise juste que tous les plans de joints étaient passés au marbre. Voilà, tous les joints spi roulement ont été remplacés. Donc là, ça tourne librement, hein. Il n'y a pas de souci. C'est un petit peu dur parce que forcément, avec les nouveaux joints spi, ça force un petit peu. Donc voilà, entre parenthèses, très bien ce petit Vilo pour 30 balles, clairement, Ersal, rien à redire. Ici, montage du coup en pipe de 15, comme je l'avais dit précédemment, avec des clapets Polini. Vous remarquerez un petit peu de pâte à joint, hein, forcément, pour ces pipes adaptables. Vous savez que les trous de vis sont oblongs. Donc voilà, si vous mettez pas un petit peu de pâte à joint, ça a tendance à faire une petite prise d'air qui n'est pas vraiment très sympathique pour les réglages. Et voilà, côté allumage, franchement, pour le prix, rien à dire pour ce Vilo. Les 4 goujons ont été montés du coup au Loctite bleu. Donc voilà, là on est paré pour monter le haut moteur. Donc ce que je vais faire, c'est prendre tout ce qui est paramètres du cylindre. Donc le cylindre, je vous le remontre, il a été sablé, les plans de joint ont été faits. Donc voilà, il ressort très propre. Il revient de loin, on va dire ça comme ça. Il ressort très propre, il a été passé un coup de rodoir à l'intérieur. Donc voilà, le filetage d'échappement est plutôt sain, donc ça va repartir comme ça. Et puis du coup, hop, j'ai acheté un petit piston, donc c'est un petit piston qui nous vient de chez VSX. D'autres revendeurs le font aussi, mais voilà, j'ai repassé une commande avec notamment ce piston et un petit peu d'autres pièces à côté. Piston de chez VSX, donc en 39,92 et c'est bien la lettre E, voilà, comme ici sur le cylindre. Donc je vais prendre un petit peu le jeu à la coupe des segments et puis le jeu cylindre piston. Voilà, après je pense pas m'embêter avec les autres paramètres que sont le squish ou les diagrammes. Là c'est du moteur d'origine, donc pour moi ça n'a pas bien d'intérêt. Et puis pour revenir aussi vite fait sur la culasse, je vous la remonte. Donc pareil, elle a été sablée, elle est plutôt très propre aussi. Elle n'est pas parfaite, mais voilà. J'ai juste remplacé le décompresseur. Voilà, j'ai mis un décompresseur neuf parce que l'autre, il s'est cassé quand je l'ai démonté. Donc voilà, je l'ai remplacé. Et voilà, pareil, plan de joint fait. La chambre de combustion, du coup, elle a été sablée, donc elle est nickel. Donc on va repartir avec un ensemble tout beau, presque tout neuf. Donc voilà. Et sans plus tarder, je prends tout ce qui est paramètres de métrologie de ce haut moteur. Alors pour ce qui est du coup de la métrologie sur ce haut moteur, on va revenir un petit peu sur les paramètres que j'ai mesurés. Donc en jeu cylindre piston, j'ai 0,07. Alors c'est un petit peu serré. Je vais vous montrer avec le test dit de l'ascenseur.
Voilà, quand on met, hop, le cylindre comme ça et qu'on fait descendre le piston. Donc il descend assez lentement. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que c'est assez serré. Donc je pense que, bon, malgré que ce soit de la cote E, voilà, il y aura peut-être un petit rodage à faire sur béquille pour être sûr de rien flinguer. Ce serait con de serrer alors qu'on a tout changé. Donc le jeu à la coupe au segment, donc je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, parce que je l'ai déjà fait pas mal de fois en vidéo. Donc hop, on glisse le segment comme ça à l'intérieur du cylindre. S'il est un peu de travers, c'est pas très grave, parce que on va insérer le piston à l'intérieur, histoire d'aplanir tout ça. Voilà, là on est bien plat. Il faut se mettre à peu près à 5 mm du haut. Et là, avec un jeu de cale, on va venir mesurer en fait l'épaisseur entre les deux becs. Voilà, les deux becs du segment, parce que forcément, quand votre moteur va chauffer, tout ça va se dilater. Et s'il n'y a pas assez d'espace ici pour que le segment se dilate, et ben les deux becs vont se toucher. Et là, c'est serrage assuré. Pour du neuf, je trouve ça un petit peu lâche. Voilà, je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça rendra très bien en vidéo, mais en gros, la cale de 0,20 mm passe largement et la 0,25 ne passe pas. Donc voilà, moi arbitrairement j'ai mis 0,22. Voilà, il faudrait que je superpose des cales pour avoir une mesure un peu plus précise, mais bon, ici sur du moteur d'origine, ça m'intéresse pas de pousser la précision jusque là. Je trouve ça un peu lâche, voilà, pour du 50 cm3. Bon, après ça reste de l'origine, on est d'accord qu'on va pas chercher les performances avec ce moteur, mais voilà, en 50 cc segment 9, j'attendais plus une valeur autour des 0,15. Après je pense aussi que les revendeurs se prennent une certaine marge pour que voilà, ce soit plug and play, et que les novices, on va dire, qui n'ont pas le réflexe forcément de mesurer ce jeu, ne prennent pas de risques et montent ça voilà, plug and play, et être sûr de pas serrer, quoi. Donc voilà, après sur des moteurs plus poussés de compétition, où on sait que les gens vont normalement regarder ce genre de paramètres, je pense qu'ils peuvent se permettre un jeu à la coupe un peu plus serré, mais là voilà, c'est de l'origine, donc on y va. Donc c'est parti. Écoutez, je vais poser la caméra pour que vous me voyez un petit peu mieux, et puis on va monter du coup ce piston, et puis après on enquillera le haut moteur. Voilà, on fermera tout ça. Comme je le dis, je le répète, il n'y aura pas de mesure de squish, ni de diagramme, ni de taux de compression, hein, ça reste de l'origine, donc ça m'intéresse pas trop. Et puis voilà, et puis en fin de vidéo, on montrera cet allumage pour voir si il fonctionne. Et allez, sans plus tarder, je me lance. Allez, du coup, on se retrouve sur le moteur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est monter du coup la cage à aiguille. Donc celle-là, elle était livrée avec le vilebrequin. Voilà, donc c'est une air sale, hein. Donc on va graisser tout ça. Hop, un petit peu d'huile de thon. Hop là, à l'intérieur, à l'extérieur, bien que tout ça soit lubrifié. Hop, ainsi que l'axe piston. Il faut s'assurer au préalable que tout coulisse normalement. Hop, un petit chiffon. Hop là, voilà. Donc la cage aiguille, elle est en place. Je vais monter du coup les deux segments. Alors est-ce qu'ils ont un sens, ceux-là? Je ne sais pas, ils n'ont pas l'air. Si vous avez une écriture sur une face d'un segment, l'écriture, faut la mettre vers le haut, vers vous. Voilà, ici il n'y a pas l'air d'en avoir. Écoutez, on va monter ça. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Et du coup, on va pouvoir enquiller. Hop, alors je regarde avant. Voilà. Hop. Tout coulisse plutôt pas mal. Hop. On se met bien en face. Et voilà. Ça rentre plutôt très bien.
Voilà, les ergots, je ne l'ai pas précisé, mais les ergots du piston vont vers l'arrière sur ce moteur. Et hop, là je vais passer un truc pas très sympa à faire, le montage des clips comme ceci. Donc je vais le faire hors caméra parce que ça peut être assez long, assez fastidieux. Je vous conseille quand même de mettre un chiffon dans le bas moteur, parce que quand il s'échappe de votre pince à bec, il peut aller se coincer dans le bas moteur, et là clairement c'est pas la joie. Donc pour vous prémunir de ça, je vous conseille, voilà, vous mettez un chiffon comme ça pour être sûr, vous l'enquillez dedans, comme ça si le petit circlip s'envole, vous êtes sûr qu'il tombera pas dans le bas moteur. Donc voilà, les circlips ont été mis en place sans trop de difficultés. J'aurais presque pu vous le filmer parce que ça allait relativement bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est la mise en place du coup du joint d'embase. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est les huiler un petit peu. Là, j'ai bien fait attention de prendre un joint d'embase avec le troisième transfert qui est détachable. Mais ici, vu que c'est un vieux moteur, on n'a que 2 transferts. Donc voilà. Donc je vais bien l'huiler des 2 côtés. Voilà. Alors ça permet 2 choses. La première, c'est que si vous avez besoin de démonter le moteur, et vos joints ne vont pas coller. Et le fait aussi d'absorber un peu d'huile va faire légèrement gonfler votre joint. Voilà, ça vous garantit, je ne sais pas si on peut dire garantie, mais une meilleure étanchéité. Donc voilà. Donc là, il est bien huilé sur les 2 faces. On va pouvoir le glisser. Hop. Toujours le passage des endroits où c'est fileté qui est un peu plus délicat. Et après, normalement, ça va tout seul. Voilà. Hop. Donc là, on est nickel, on est en place. Ensuite, ce que je vais faire, toujours avec un petit peu d'huile de temps, je vais huiler du coup l'intérieur du cylindre. Voilà. Faut pas hésiter à y aller franchement, hein. Ça, c'est de l'huile qui sera évacuée au premier démarrage. Donc ça aura tendance à pas mal fumer, on va dire, au premier démarrage, mais c'est pas très grave. Hop. Donc voilà, dans le cylindre, et puis sur les segments aussi, moi j'aime bien mettre une petite lichette. Voilà. Voilà, c'est un peu pareil que pour les clips. Je vais couper la caméra parce que pour enquiller le cylindre dans le piston, en plus là c'est un bisegment, donc il faut pincer les segments et tout, ça demande une certaine dextérité et parfois on n'y arrive pas du premier coup, même quand on a un petit peu d'expérience, ça peut être un petit peu fastidieux. Donc voilà, je coupe et puis voilà, je vous reprends juste après. Là, le cylindre a été mis en place. Bon, j'ai pas trop galéré cette fois pour mettre les segments en place. Des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais là ça va pas trop mal. Hop, je vous fais tourner le moteur vite fait comme ça, donc pas de difficulté. Voilà, on verra une fois que ce sera en route, hein. Il faudra, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être roder un petit peu sur béquille quand même, mais là tout fonctionne correctement. Ce que vous entendez, c'est les clapets qui couinent un petit peu. Donc voilà, donc ensuite c'est montage du coup du joint de culasse. Voilà. Je l'ai pas mesuré d'ailleurs, j'ai pris un truc type origine lambda. Hop, ça fait quoi ça? 0,90, ouais. Hop, donc d'ailleurs je rappelle, parce que j'ai eu la question sur Instagram il y a pas longtemps, donc j'y pense. Quand vous montez des moteurs comme ça tout neufs, une fois que vous avez démarré et fait une première chauffe, contrôlez toujours le serrage de votre culasse, parce que vos joints vont avoir tendance à se tasser. Et la personne me dit: ah, je comprends pas, j'ai plus de compression, mon moteur il démarre plus, qu'est-ce que j'ai fait, machin et tout. Et je lui ai dit: bah t'as contrôlé ton serrage? Il me dit: ah bah ma culasse elle est complètement desserrée. Il m'avait pas dit au début que c'était un moteur neuf.
Et donc je lui demande ce qu'il a fait. Et il me dit ouais, j'ai monté un nouveau moteur, machin. Et je lui dis bah contrôle le serrage de ta culasse. Et en fait c'était ça, c'est que voilà, il avait monté un moteur neuf comme ça, plusieurs roulages et bah, les joints se sont tassés. Du coup bah voilà, culasse desserrée, perte de compression. Donc voilà, c'est des trucs cons mais qu'on pense pas forcément. Donc là bah, on enquille la culasse. Et puis voilà, je vais resserrer les goujons au couple et puis après bah voilà, on checkera la compression mais j'ai pas trop de doutes et ensuite on passera au montage de l'allumage. Ah, ici donc j'ai approché mes écrous à la clé et puis je viens faire le serrage final du coup à la clé dynamométrique. Donc là moi je mets 1,5 kg, voilà, serré en croix à 1,5 kg. Après comme je vous dis il y aura sûrement un resserrage à faire, donc hop, en croix, hop, hop là. Et voilà, donc là on est à 1,5 kg sur les 4 goujons. Hop, mon moteur c'est barré. Donc voilà, on est pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de compression quand même. On verra mieux quand il y aura le volant d'allumage peut-être. Parce que là c'est compliqué à voir, en fait j'arrive pas à tourner le vélo vu qu'il y a pas mal de compression. On va monter l'allumage et puis après on fera tourner avec le volant d'allumage pour checker la compression, mais clairement je me fais pas de soucis. Allez, ici je vais vous montrer un petit peu ce fameux allumage à rupteur. Je crois que je vous l'avais pas montré en détail. Alors moi clairement je m'y connais pas grand chose en allumage à rupteur, j'ai pas l'habitude de monter ce genre de pièces sur mes machines. Mais bon, comme je vous le disais en intro, on va essayer de garder au maximum ce qui était à l'origine sur la machine. Donc, alors moi, de premier aspect, il me paraît plutôt en bon état. Là, je l'ai nettoyé un petit peu derrière. Voilà, les bobines et tout, il n'y a rien de déconnecté. Ça, j'ai regardé, ça a l'air plutôt en bon état. Après, bah, forcément, ici, vous avez le condensateur. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Les vis platinées, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vérifierai l'écartement, je crois qu'il faut 0,40. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est ce que j'ai vu un petit peu sur les différents sites que j'ai consultés. Et puis après, ici vous avez le repère de calage avec le petit caoutchouc, voilà, et avec le petit repère sur le volant magnétique. Donc voilà, c'est un truc que je vais caler à 1,3 mm avant le point mort haut. Donc voilà, je vais le monter et puis après du coup on passera, je montrerai le moteur sur la machine et puis on checkera s'il y a de l'étincelle. Je remplacerai peut-être aussi par la suite l'antiparasite. Il me paraît un petit peu fatigué, mais bon ça on va dire que c'est du détail. Et puis si l'allumage fonctionne, si j'arrive à avoir une étincelle, bah déjà ce serait une bonne nouvelle. Et puis après, la grande interrogation, c'est au niveau d'ici, tout ce qui est phare et surtout centrale clignotante. Ça va rester un grand mystère jusqu'à ce que le moteur démarre. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais monter ça, donc montage de la platine sur le moteur. Et puis après, on verra peut-être au moment du calage. Allez, donc ici, je vous montre. Je me suis équipé d'un système un petit peu plus précis du coup pour caler les allumages, un petit comparateur qui va bien pour être au plus précis. Donc là pour info, je me suis calé au point mort haut. Donc j'ai réglé mon 0. Voilà, moteur au point mort haut. Et donc après il va falloir que je fasse tourner le moteur dans le sens inverse de marche. Donc le sens anti-horaire. Voilà, d'1,3 mm et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai caler mes deux repères. Donc voilà, aligner mon repère ici avec le repère du volant magnétique. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà, c'est une formalité. Pour les novices, ça peut servir. Bah là, je me sers d'une clé de 12 du coup que je mets sur les méplats du vilebrequin pour faire tourner le moteur. Quand vous avez le variateur, c'est bien plus simple. Mais là, moi, c'est un petit peu compliqué. Hop, j'aurais peut-être dû monter le variateur avant. Bref. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer
Donc là, on part en arrière. Donc là, tac. Donc un tour, c'est 1 mm. Hop. Donc là, on a fait 1 mm. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Voilà. Donc là, je suis à 1 mm,3 avant le point mort haut. Et donc là, il me suffit d'enquiller le volant magnétique, d'aligner les deux repères. Et voilà, on sera calé à 1,3 mm avant le PMH. Je vais le faire hors caméra parce que là, il me faut mes deux mains. Je tiens la caméra actuellement avec ma main gauche. Donc voilà. Je vous reprends juste après. Et maintenant que l'allumage est monté, j'ai monté une bougie comme ça qui traînait juste pour voir si on a de la compression. Mais ouais, clairement, ça comprime. Donc après aussi, le fait qu'il y ait l'huile de montage fait un petit peu les étanchéités là où il pourrait avoir un petit peu des pertes de compression. Donc voilà, on a toujours plus de compression quand le moteur est rempli d'huile après montage. Mais ouais, c'est plutôt bon signe pour la suite. Et bah écoutez, ce que je vais faire, moi je monte le moteur directement sur la machine. Comme ça, je vous fais un petit peu le tour aussi de la partie cycle qui a pas mal avancé. Et puis voilà, en fin de vidéo, on verra enfin s'il y a de l'étincelle ou pas. J'espère en tout cas. Du coup, avant de monter le moteur, je vous fais un petit tour de la partie cycle qui a pas mal évolué. Voilà, ça commence à sentir bon, comme on dit. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré la roue arrière qui avait été complètement nettoyée. Donc j'ai fait pareil avec l'avant. Donc voilà, les pneus montés, tout bien nettoyé, les garnitures de frein mis au propre. Donc voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite. Les deux chaînes qui ont été mises en place aussi, chaîne vélo et chaîne moteur. Donc voilà, plutôt content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc comme prévu, je monte le moteur dans le cadre et puis comme ça on va pouvoir checker si on a de l'allumage. Donc comme vous le voyez, le moteur est monté sur le cadre et puis on va pouvoir checker s'il y a de l'étincelle. Par précaution, j'ai mis une bougie neuve. Voilà, c'est une B6HS, voilà, c'est celle qui va aller sur la config. Voilà, comme ça je dédouane tout éventuel souci de bougie. Donc voilà, alors je sais pas si vous arriverez bien voir la caméra. Moi je vais essayer de voir déjà moi s'il y a une étincelle. Ah si, je l'ai vu déjà directement. Hop. Si, moi je la vois. Hop. Je sais pas si en vidéo ça rendra bien, mais moi je la vois. Et bah écoutez, c'est plutôt une très bonne nouvelle et c'est plutôt de très bon augure pour la suite. Comme je disais tout à l'heure, on verra une fois que le moteur aura démarré ce que ça va donner au niveau de l'éclairage, des feux et tout ça, et la centrale clignotante. Mais déjà, si on peut démarrer le moteur avec cet allumage, c'est déjà une très bonne chose. Et bien voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo sur cette bonne nouvelle. Voilà, l'allumage fonctionne. Donc voilà, comme je le dis, je le répète, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Si vous voulez rien louper du coup de la suite de mes aventures avec cette 103 VS de 77, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez consulter les autres épisodes sur cette machine, voilà, je vous mets le lien de la playlist en description. Voilà, comme ça vous pourrez aller checker un petit peu tous les épisodes précédents et ne pas louper les suivants. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. J'essaye un petit peu de poster en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.